Salut les bonsaïolos, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel atelier concernant ce Prunus Mahaleb. Aujourd'hui, nous allons effectuer la taille en verre. Allez, jingle. Avant de débuter le travail, on va faire un petit tour de l'arbre. Donc on voit que c'est un arbre qui est bien en vigueur. Il a fait des belles pousses. On voit bien la dominance apicale de cet arbre. Une petite chose qui a changé depuis la dernière vidéo sur la sélection des pousses, au niveau du substrat, j'ai rajouté donc une couche de fibre de coco d'environ 2 à 2 cm sur le substrat. Ça va permettre de conserver plus d'humidité à la surface de mon substrat. Actuellement, il a 2 arrosages par jour. Il est fertilisé en engrais organique, en petits bouchons. Et tous les 3 jours, je viens rajouter une fertilisation en engrais minéral. Donc l'engrais organique, c'est de l'engrais équilibré, NPK 333. Je lui rajoute donc un minéral en mi-dose. Donc c'est-à-dire je le dose à moitié de ce qui est prescrit. Et j'y fais un arrosage tous les 3 jours avec, en NPK 666. Donc c'est un arbre qui a eu un petit retard par rapport aux autres Prunus Mahaleb que j'ai dans ma collection, dû à son rempotage. C'était quand même un rempotage assez sévère. On est revenu quand même sur les pivots. On voit qu'il a une belle vigueur. Maintenant, c'est temps de faire une intervention dessus. Cette taille en verre aura pour effet donc de faire ramifier les pousses de l'année. On voit quelques pousses qui ont déjà commencé à faire des petites ramifications à la base des feuilles. Donc nous, ce que l'on veut, c'est avoir cet effet, donc cette ramification, mais aux bourgeons qui sont vraiment le plus près du départ de la branche pour avoir des départs de ramification. Donc pour cet atelier, nous aurons besoin du ciseau long fin pour tailler les branches, et pour revenir sur certaines coupes ou sectionner certaines branches, la pince concave oblique. On va commencer donc par la première branche. Donc on va venir dans un premier temps tailler à 2 voire 3 entre-nœuds selon le bourgeon que l'on choisit, de la direction de la construction de notre branche. Donc on va effectuer le travail en rapport au projet qui a été établi dès le début, parce qu'on en est au troisième atelier de cet arbre. Le premier atelier a été donc le travail du bois mort cet hiver, avec une idée de projet. Le deuxième atelier a été donc la dernière fois la sélection des pousses. Maintenant les pousses sont bien vigoureuses, l'arbre est bien en vigueur. On va faire la taille en verre. Donc là, pour mieux y voir au niveau de la construction de notre branche, on est obligé de supprimer quelques feuilles, donc on doit faire attention. Supprimer les feuilles qu'il y a à la base des branches pour y voir un peu plus clair.
On va revenir un peu sur les coupes. Donc toujours pareil, on se laisse toujours plus de possibilités que ce qu'il nous faudrait. Ce sera toujours à temps de revenir dessus à la taille de structure cet hiver et à la prochaine taille en verre qu'il aura. Voilà pour les premières branches, on n'est pas trop mal. Et donc on va monter au niveau de la tête de l'arbre. Alors on va appliquer la même méthode, un léger petit effeuillage pour voir vraiment la construction des branches, la base des branches, parce que là on ne voit plus rien au niveau de l'intérieur de l'arbre. Donc voir comment ça se passe à l'intérieur. Et ensuite on viendra effectuer une sélection pour la construction de notre houppier. Donc on va commencer par éclaircir un peu l'intérieur. Comme vous pouvez le voir à la caméra, on a des petites pousses sur l'arbre qui ne présentent pas de bourgeons apicales, c'est juste des bouquets de feuilles. Donc ces pousses n'auront pas une vigueur nécessaire pour créer une branche. Donc on les supprime. On en profite pour supprimer des petites branchettes que l'arbre a abandonnées. Donc la taille en verre est terminée. Une première sélection est effectuée. Donc on retrouve un arbre avec donc une construction un peu plus claire, un peu plus lisible. Une dernière intervention avant que l'arbre parte en culture dans le jardin va être au niveau des branches. Donc pour éviter des défauts de construction, des défauts de conicité dans les branches, le Prunus Mahaleb, comme il a une très bonne vigueur, donc il va émettre des fortes pousses, dû à sa très bonne vigueur. Mais la particularité de son écorce juvénile, donc des écorces qui ont très peu d'années, c'est qu'elle est très solide et elle va avoir un effet de ceinture au niveau des branches. Et donc va créer des déformations, des problèmes de conicité et de construction. Donc pour pallier à ceci, donc vous prenez une lame, une petite lame, donc là j'ai un petit ciseau avec une lame bien tranchante. Donc vous mettez sur la face arrière bien sûr. Et donc vous venez effectuer une incision donc de la base irrégulière
Voilà. Donc cette incision n'aura aucune incidence sur la santé de l'arbre. Elle va juste permettre donc d'éviter ces problèmes de conicité. Donc je l'ai déjà fait par le passé, par exemple sur cette branche. Et en 2 semaines, on voit bien l'écorce s'ouvrir et donc une cicatrisation très, très facile pour l'arbre. Il n'y a pas vraiment de grosses plaies, c'est une plaie très fine. Donc un outil qui doit être nettoyé, propre. Donc vous venez effectuer une incision irrégulière, sur la face arrière de la branche. Et ça va permettre donc à la branche de bien prendre en volume. Alors cette technique, c'est pas moi qui l'invente. J'ai eu la chance de visiter donc le jardin de Didier Schuller, qui est vraiment le spécialiste du cerisier Sainte-Lucie. Et j'ai remarqué sur ces branches ces marques. Parce que bien sûr, j'ai été fouiller un peu dans les arbres, visuellement. Et j'ai remarqué ces marques. Et donc on a échangé sur le sujet. Et il m'a invité à lire donc un article qu'il avait participé sur le Sainte-Lucie et le Prunus Mume, pour les similitudes sur certains points. Et donc il m'avait expliqué le pourquoi du comment, et dans l'article il y a encore des justifications. L'atelier sur cet arbre est maintenant terminé. Nous avons retiré environ 80 à 90% du feuillage de l'arbre. Donc l'arbre aura un petit ralenti pendant 2 semaines. Et d'ici 2 semaines, nous allons voir donc l'arbre émettre de nouvelles pousses à la base des feuilles que l'on a conservées. Et ensuite, on pourra revenir faire des tailles en verre tout le long de la saison de pousse. J'espère que cet atelier vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire si vous avez des questions ou des choses à me demander. Et je vous dis à bientôt pour un prochain atelier. Allez, ciao, ciao.